Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse critique de la série Knight of the Seven Kingdoms, la nouvelle série de HBO les amis, donc le préquel à Game of Thrones. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. So, Sir Duncan the Tall. Knight of the Seven Kingdoms. Donc c'est la nouvelle série HBO. C'est un préquel à Game of Thrones. Donc c'est co-écrit par George Martin. Voilà, il a validé le projet. Il a écrit pas mal de dialogues. Cette adaptation reste l'une des plus fidèles de George Martin, les amis. Vraiment, je valide. Donc elle est centrée sur l'humanité et l'humour. Voilà, plutôt que le drame sombre habituel. Donc c'est une série composée de 6 épisodes. Qui vont de 40 minutes à 30 minutes. Voilà, c'est des épisodes très courts. Mais franchement, c'est un format que j'aime plutôt bien. Au moins, voilà, on s'endort pas. L'épisode, il passe vite. Franchement, je valide ce genre de format. C'est un peu court, mais je valide. Alors, ça se passe 90 ans avant Game of Thrones. Et 100 ans, je crois, après House of the Dragon. Le ton de cette nouvelle série, il est très léger, aventureux, humoristique. Voilà, c'est totalement différent de Game of Thrones, son papa, ou de House of the Dragon. Il y a moins de violence pour l'instant. C'est beaucoup de dialogue. Franchement, j'aime bien. Knight of the Seven Kingdoms. De quoi ça parle? C'est une série préquelle à Game of Thrones. Donc, c'est adapté des nouvelles de George Martin. Elle suit les aventures de Sir Duncan, le grand Dunk. Donc, c'est le chevalier errant et de son écuyer, Egg. Donc, Egg, qui est un Targaryen, je crois que vous l'avez compris. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est un spoil ou pas, voilà. En tout cas, c'est un Targaryen. Donc, qui apparemment va devenir le futur roi de Westeros. Alors, contrairement à ses prédécesseurs Game of Thrones et House of the Dragon, cette série ne se concentre pas forcément sur la politique ou sur les batailles épiques. Donc, cette série, elle aborde un ton plus intimiste. Ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'elle aborde le folklore médiéval de Game of Thrones. Franchement, je trouve ça énorme. Il y a tous les codes de Game of Thrones, ils ne sont pas plantés là-dessus. On s'y retrouve dans cette série, on se sent dans l'univers de Game of Thrones. Alors pour l'instant, j'ai pu voir les 2 premiers épisodes qui capturent parfaitement l'introduction dans l'univers de Westeros. Donc le rythme narratif est fluide, ça met beaucoup l'accent sur l'humour et les relations humaines. Voilà, il n'y a pas d'excès de violence gratuite comme les séries précédentes, voilà. C'est vraiment basé sur le ton de l'humour, c'est pas non plus une comédie, les gars. Non, c'est un ton plutôt sympathique, voilà. Il y a un ton humoristique assez léger, avec les codes de Game of Thrones, et je trouve que ça colle bien. Les 2 épisodes introduisent bien nos personnages principaux qui sont Duncan et Egg. Duncan est interprété par Peter Claffey. Voilà, donc c'est un ancien rugbyman, je crois. Donc Dunk, il est décrit comme un grand simplet, je dirais. Il est, ou plutôt un grand maladroit, mais il est honorable. Voilà, il est humble dans l'être qu'il est. Il veut devenir un chevalier. Enfin, il l'est déjà, mais il voudrait qu'on le reconnaisse en tant que chevalier. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que dans la série, il n'y a personne qui veut le reconnaître en tant que chevalier, mis à part un Targaryen qui a pu connaître son maître. Son maître, d'ailleurs, qui est assez loufoque, hein, le maître de Duncan. Voilà, je l'ai trouvé assez loufoque dans la série, j'aime bien le personnage. C'est un Targaryen qui le reconnaît en tant que chevalier, voilà. C'est un chevalier errant, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas de maison, il n'a pas de toit, il n'a pas vraiment de blason. Il est errant, il a été adoubé sans témoin, quoi, quasiment. Alors c'est pour ça qu'on le dit chevalier errant. Et c'est un personnage assez sympathique, je trouve, voilà. Il est tout grand, tout le monde le prend pour un con, mais dans le fond, il est honorable. Voilà, c'est quelqu'un de droit, il est carré, il est sympa. Ensuite, nous avons Egg, le petit Egg. Il est interprété par Dexter Solancel. Egg apporte une touche de mystère et d'espièglerie, je trouve. C'est un peu de l'intelligence, voilà. Dunk, c'est les muscles, et Egg, on sent que lui, ça va être le cerveau. Donc on a pas mal d'indices sur son héritage royal. Vous l'avez deviné, Egg est sûrement un Targaryen. Voilà, j'ai pas lu le livre, les gars, mais je devine que c'est déjà un Targaryen. Et franchement, j'ai aimé cette connexion entre Egg et Dunk. Elle est bien faite. Alors, je trouve que la série a un format un peu mandalorien sur Disney. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Surtout la connexion entre les 2 personnages, entre Egg et Dunk.
Voilà, je reconnais le Mandalorien et Grogu là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'on trouve la série assez sympathique, que je trouve la série assez sympathique. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu des grandes scènes d'action, mais la connexion entre les deux personnages me fait penser au Mandalorien et Grogu. Et franchement, j'aime bien, ça passe, c'est plutôt sympa, je trouve. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de mon avis. Mais voilà, c'est mon avis sur la connexion entre ces deux personnages, en tout cas. La série respecte fidèlement l'œuvre. Voilà, d'après ce que j'ai pu voir avec des confrères qui ont lu le livre, et ils m'ont dit que c'est vraiment pareil. Donc en fait, il y a un combat de joutes qui va se faire. Ça va réunir toutes les grandes familles qu'on va pouvoir reconnaître dans ces premiers épisodes. Voilà, notamment les Targaryens, on a les Lannister, on a les Serres, notamment avec ce personnage, franchement, il est énorme ce personnage. Donc il y a les Baratheon, ils sont là, la famille Baratheon. J'aime bien l'épisode, c'est dans l'épisode 1, où il rencontre Dunk. Voilà, on a l'impression qu'il va lui couper la tête, mais non, en fait, à la fin, ils deviennent potes. Et franchement, j'ai bien aimé. La série nous montre le respect envers le lore, envers l'œuvre. Et franchement, ça donne une nouvelle fraîcheur à Game of Thrones. Alors, visuellement, je suis impressionné. La série excelle dans une bonne direction artistique. Voilà, ils ont bien recréé l'univers de Westeros. Voilà, elle est plus rustique, colorée. C'est loin des tons sombres de House of Dragon. Voilà, les costumes, ils sont inspirés vraiment du Moyen-Âge réel, les gars. Franchement, j'ai adoré les costumes. Voilà, on se sent dans une ambiance Moyen-Âge. L'introduction de l'épisode 2, elle est énorme. En fait, ça commence par le maître de Dunk, et là, j'ai pas compris. On voit son grosse boob en gros plan. C'est quoi ce délire, les mecs? Et franchement, ça m'a fait délirer. Alors, faut savoir que dans le making-of, j'ai vu quelques images. En fait, c'est un fausse boob, les gars. L'intro du premier épisode, oh là là, ça aussi, c'est un délire. En fait, le mec, Dunk, ça commence, c'est sur l'enterrement de son maître, voilà. Et le gars, il est en train de chier, et il y a la musique de Game of Thrones qui se met à jouer, et le mec, il est en train de chier normal. Alors, à un moment, je me suis dit, mais il se fout de la gueule de la série, mais non, c'est un ton, on est sur le ton de l'humour, les mecs, c'est pour dire, ouais, on se détend, c'est une série tranquille, sauf les mecs, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir son cerveau branché à 100%. Alors, contrairement à House of the Dragon, cette série n'est pas imprégné de drame familial, incestueux ou de violence, non. C'est un ton plus optimiste, voilà, plus radieux. On voit que ça cible un public plus large. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Tout pourquoi le ton humoristique. Après avoir vu ces 2 premiers épisodes, je valide total. Je lui donnerai 8 sur 10 pour le moment. Voilà, la série n'est pas terminée, donc voilà, je vais un peu trop vite. Franchement, je valide. Il n'y a pas d'action. Voilà, les mecs, c'est surtout des dialogues. Voilà, certaines personnes n'ont pas aimé. Franchement, moi, j'ai bien kiffé ça. On est vraiment, ça garde les codes de Game of Thrones, les mecs. Et voilà, c'est tout public. C'est bon, ça, les gars. Franchement, pourquoi vous vous plaignez? Franchement, HBO nous livre du Game of Thrones. Je prends et je savoure. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de voir la série Game of Thrones pour commencer cette nouvelle série, ce spin-off. Mais une fois avoir vu ce spin-off, voilà, vous êtes obligé de voir Game of Thrones si vous n'avez pas vu Game of Thrones. Apparemment, les créateurs voudraient réaliser 15 saisons de cette nouvelle série. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit dans une interview. Notamment 5 saisons avec Egg enfant. Donc ça veut dire que les 10 saisons restantes, ce sera Egg adulte. Voilà. Comme en fait, d'après ce que j'ai compris, spoil les mecs, Egg va devenir roi. Donc comme c'est un Targaryen, voilà, on suppose que Dunk va le suivre jusqu'à son ascension de roi. Enfin, c'est ce que j'ai deviné à première vue. En tout cas, cette série commence plutôt bien. Voilà, elle est plutôt sympathique. Je la recommande pour les fans de Game of Thrones. Ne soyez pas non plus exigeants, les gars. C'est pas une série d'action, voilà. C'est surtout une série qui entremêle 2 personnages, voilà. Ça nous parle d'une connexion très humaine entre 2 personnages, qui est Egg et Dunk, voilà. Et je trouve que elle est très réaliste par rapport aux autres séries. Et franchement, George Martin, il a assuré. Franchement, il a assuré dans ce roman. Ça donne vraiment, je me répète, mais ça donne vraiment de la fraîcheur à Game of Thrones. Il y aura évidemment une vidéo sur la saison complète. Les épisodes ne sont pas tous encore sortis. Quand ils seront tous sortis, je referai une vidéo critique, analyse sur la saison complète, sur la série, quoi. Voilà, mais sinon je valide et je recommande. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.